Il y a des vérités que l'on cache derrière des murs de silence, non pas parce qu'elles sont impossibles à comprendre, mais parce qu'elles sont trop dangereuses lorsqu'elles sont comprises. C'est la ligne invisible que la plupart des maîtres ne franchissent jamais. La ligne où l'enseignement cesse d'être un guide et devient une arme. Une arme qui, entre des mains faibles, peut blesser celui qui la manie. Mais aujourd'hui, je franchis cette ligne pour toi. Parce que je sais que tu es venu chercher plus qu'un simple mot d'encouragement. Tu es venu chercher ce qui ébranle, ce qui arrache tes certitudes, ce qui secoue ton âme. Écoute bien, la vérité n'est pas douce. Elle n'est pas faite pour flatter ton confort ou caresser tes illusions. Elle tranche. Elle déchire. Elle réveille les parties de toi que tu voulais garder endormies. Machiavel lui-même murmurait que le pouvoir se nourrit du courage de ceux qui osent voir au-delà du voile. Tant que tu restes devant le rideau, tu applaudis l'illusion. Mais lorsque tu le soulèves, tu découvres la mécanique crue, les rouages impitoyables qui font tourner le monde. C'est cela, la vérité interdite. Non pas ce que l'on te raconte pour te rassurer, mais ce que l'on cache pour que tu restes endormi. Napoléon Hill, dans un souffle, a écrit une phrase qui résonne comme une clé. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais écoute la partie que personne ne souligne. Concevoir est une bénédiction. Croire, en revanche, peut devenir une malédiction. Pourquoi? Parce que la plupart des croyances ne t'appartiennent pas. Elles sont des emprunts, des chaînes polies par les mains de ta famille, de ton environnement, de ta société. Tu crois que tu penses par toi-même, mais combien de tes convictions sont réellement nées de ton feu intérieur? Combien ne sont que des héritages non questionnés, des dogmes que tu répètes sans avoir eu le courage de les mettre à l'épreuve? Imagine un instant que tu te tiens dans une salle obscure, entouré de voix qui chuchotent à ton oreille depuis ton enfance, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi, reste à ta place. Ces voix façonnent ta prison. Et toi, croyant que ces voix sont les tiennes, tu construis toi-même les barreaux qui t'enferment. Voilà le piège, la croyance est le marteau avec lequel tu bâtis soit un temple, soit une cage. Tu portes ce marteau chaque jour. Mais utilises-tu sa force pour ériger ta grandeur, ou pour cimenter tes limites? Le silence s'impose un instant. Comme si je devais m'assurer que tu respires encore. Parce que ce que je t'ai dit est dangereux. Il ne s'agit plus de motivation superficielle, mais d'un scalpel qui incise directement ton esprit. La plupart des gens préfèrent fuir cette douleur. Ils veulent rester bercés par des paroles douces, des promesses vides. Mais toi, es-tu prêt à supporter ce silence? À supporter le vertige d'un monde où tes croyances pourraient ne pas être les tiennes? Souviens-toi, Machiavel ne parlait pas aux foules, il parlait aux rares. Ceux qui avaient assez de courage pour entendre ce que les autres refusaient d'écouter. Et il, derrière ces mots inspirants, glissait une loi terrible. Tu es exactement ce que tu crois être. Ni plus, ni moins. Pas ce que tu espères, pas ce que tu désires, mais ce que tu crois. Alors la question brûle. Elle ne peut plus attendre. Elle se dresse devant toi comme un miroir impitoyable. Et toi, sais-tu si tes croyances te libèrent ou t'emprisonnent? Le pacte invisible. Il marche seul. Ses pas résonnent dans une ville brisée, une cité fantôme où le vent s'engouffre dans les fissures des murs écroulés. Les pierres jonchent le sol comme des cadavres oubliés. Ses poches sont vides, mais ses yeux, eux, brûlent d'un feu qui refuse de s'éteindre. Il avance, et chaque ruine qui l'effleure renaît. Les colonnes redressent leur fierté, les fenêtres aveugles s'illuminent à nouveau, les décombres se transforment en palais. Là où il posait sa main, l'or jaillissait. Là où il regardait, la désolation se muait en promesse. Cet homme n'était pas un magicien, ni un roi, ni même un prophète. Il n'avait rien, sinon un esprit enflammé. Voilà le secret, ce qu'il portait en lui, il l'imposait au monde. Pas par la force brute, mais par la vibration de ses pensées. Car le monde n'est pas un bloc figé, il est un miroir, un théâtre mouvant qui se plie au scénario que tu écris dans ton esprit. C'est cela, le pacte invisible. Tu le signes chaque matin, sans plume ni encre, mais avec tes croyances, tes désirs, tes peurs. Et le monde, docile, reflète exactement ce que tu lui donnes. Ton esprit est la forge. Tes pensées sont les marteaux. Tes émotions sont le feu. Napoléon, il l'avait gravé d'une phrase que peu osent méditer. Une pensée est une chose. Et les choses possèdent un pouvoir incroyable lorsqu'elles s'embrassent d'un désir ardent. C'est plus qu'une métaphore. C'est une loi. Chaque pensée que tu laisses naître se charge d'une énergie subtile. Elle se propage dans ton corps, puis dans tes actions, puis dans tes décisions, et finalement dans ton destin. La pensée est invisible, mais ses fruits sont visibles. Comme la graine enterrée dans la terre,
elle germe dans l'ombre et finit par imposer sa forme au monde. Mais Machiavel, s'il avait observé ce spectacle, aurait ajouté un avertissement tranchant, chaque désir est une arme. Il peut être une épée qui fend les chaînes de ta pauvreté, ou un poignard que tu retournes contre toi. Car tout dépend de ce qui nourrit ton désir. Est-il pur ou empoisonné par la peur? Est-il clair ou corrompu par la vanité? Regarde autour de toi. Combien d'hommes portent en eux des rêves enflammés, mais bâtis sur la peur du manque? Ils veulent l'or, mais non par désir de créer, seulement pour fuir la faim. Alors leur empire s'élève comme une forteresse fragile, construite sur le sable de l'angoisse, et s'écroule au premier vent. Voilà la prison invisible qu'ils imposent au monde. Et toi, spectateur, ne crois pas que tu sois exempt de ce pacte. Il est déjà signé. Tu l'as scellé avec tes pensées répétées, tes paroles lancées chaque jour, tes émotions que tu laisses t'envahir. Regarde ton entourage, il est le reflet exact de ce que tu portes en toi. Regarde ton corps, ton regard, ta voix, il témoigne de tes pactes invisibles. Un homme qui nourrit des pensées de grandeur finit par marcher comme un roi, même s'il est encore vêtu de haillons. Et un homme qui nourrit des pensées de défaite finit par baisser la tête, même lorsqu'il porte la couronne. Il y a des pactes que l'on signe dans l'inconscience. Comme cette femme qui répète chaque matin « Je n'ai pas de chance ». Elle croit que ce n'est qu'une plainte passagère, mais chaque mot grave un sceau sur son destin. Elle vit ensuite les malheurs qu'elle a proclamés et accuse le monde. Mais le monde n'a rien fait, il n'a fait que lui obéir. Il y a des pactes silencieux, plus sournois encore. Ce jeune homme qui rêve de richesse, mais qui, au fond, croit qu'il ne la mérite pas. Alors il attire à lui des occasions qu'il détruit de ses propres mains, inconsciemment fidèle au pacte qu'il a signé avec son insécurité. Le pacte invisible n'est pas un mythe, c'est la loi invisible qui gouverne tes jours. Et l'univers, indifférent, ne fait pas la différence entre ce que tu veux et ce que tu crains. Il amplifie simplement ce que tu nourris le plus. Alors écoute bien. Le monde ne se contente pas de refléter tes désirs conscients, il reflète tes croyances profondes, même celles que tu refuses de regarder en face. C'est pour cela que la majorité reste prisonnière, elle vit avec des pactes hérités, des pactes non choisis. Et tant que ces pactes demeurent, la ville de ruine ne deviendra jamais palais. Question aux spectateurs. Quel pacte invisible as-tu déjà signé sans même le savoir? L'avertissement de Machiavel. Écoute attentivement. Il est temps d'arracher le voile. Machiavel ne croyait pas aux contes de fées, ni aux illusions sucrées que l'on raconte aux enfants pour les endormir. Il écrivait pour les esprits capables de supporter la lame froide de la vérité. Son message n'était pas une caresse, mais une gifle. Une gifle qui réveille. Voici son avertissement. Si tu veux dominer ta vie, cesse de croire aux promesses creuses. Regarde les hommes tels qu'ils sont, et non tels que tu souhaiterais qu'ils soient. Cette phrase est un coup près. Elle détruit en un instant des années de naïveté. Elle brise le refuge confortable des illusions. Car la vérité, c'est que tu ne bâtiras jamais ta grandeur en vivant dans le rêve des autres. Tant que tu attends que le monde soit juste, tu resteras l'esclave de ses injustices. Tant que tu t'accroches aux promesses vides, tu resteras prisonnier de tes propres attentes. Machiavel te dit, observe les hommes. Observe-les vraiment. Regarde leurs faiblesses, leurs intérêts, leurs masques. Regarde comment la peur les fait plier, comment l'avidité les fait courir, comment l'ambition les fait trahir. Regarde la réalité nue, sans phare, sans filtre. Car c'est seulement en voyant ce qui est que tu pourras agir avec puissance. Napoléon Hill, lui, ne parlait pas la langue de la cruauté, mais celle de la transformation. Il t'a laissé ce secret en héritage. Chaque adversité, chaque échec, chaque douleur porte en elle la semence d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Voilà la rencontre des deux mondes. Machiavel t'oblige à voir le fer brut, il t'invite à forger l'or caché dans ce fer. Mais attention, l'union de ces deux voies est fatale. Car le bénéfice ne se dévoile qu'aux lucides. Il ne se révèle qu'à ceux qui osent regarder leur douleur sans masque. Sinon, la douleur restera douleur. Tu veux un exemple? Regarde celui qui échoue en affaires. La plupart fuient la douleur de la perte. Ils se lamentent, ils accusent, ils fuient. Mais celui qui ose plonger dans la blessure, celui-là découvre que son échec n'était pas une punition, mais une leçon déguisée. La douleur devient maître. Le sang devient encre. Et ce qui paraissait une fin devient un commencement. Mais combien ont ce courage? Combien osent s'asseoir face à leur propre ruine et dire « Enseigne-moi » ? Très peu. La majorité préfère le mensonge réconfortant « Ce n'était pas ma faute, le monde est injuste, je n'ai pas eu de chance ».
Ces phrases sont des chaînes dorées. Elles apaisent pour un instant, mais elles condamnent à rester prisonnier de la même boucle. Machiavel ne t'aurait pas consolé. Il t'aurait regardé droit dans les yeux et dit, « Ta douleur est ton bien le plus précieux. Si tu refuses de la regarder, tu refuses de croître. » C'est brutal, mais c'est vrai. Alors pose-toi cette question, combien de fois as-tu fui ton propre miroir? Combien de fois as-tu anesthésié ta souffrance avec des distractions, des excuses, des illusions, au lieu de plonger en elle pour y chercher la semence du bénéfice? La vérité est simple, ta douleur ne disparaîtra pas. Tu peux l'ignorer, la recouvrir, la repousser, mais elle reste là, tapie, attendant que tu la regardes enfin. Et si tu ne le fais pas, elle se vengera. Elle reviendra sous la forme de cycles répétés, d'erreurs récurrentes, de blessures jamais fermées. Il t'avait prévenu, dans chaque douleur se cache un bénéfice. Mais seul l'œil lucide peut le voir. Et Machiavel complète, tu ne seras jamais lucide si tu refuses de regarder le réel tel qu'il est. Tu dois apprendre à supporter la morsure de la vérité. Tu dois apprendre à entrer dans le froid de ta propre nuit, sans feu, sans mensonge, seulement avec le courage nu. Alors je te pose la question, et ne détourne pas les yeux. As-tu le courage de regarder ta douleur sans masque, pour y chercher le trésor caché? La chambre des miroirs. Ferme les yeux un instant. Respire. Et imagine. Tu es conduit dans une chambre circulaire. Les murs n'existent pas, ils sont faits uniquement de miroirs. Partout où ton regard se pose, ce n'est pas le monde que tu vois, mais toi. Toi démultiplié, toi fragmenté, toi décliné en 1000 versions. Mais voici le paradoxe, aucun de ces reflets n'est identique. Là, devant toi, un visage affaissé, celui du faible. Ses épaules tombent, ses yeux évitent ton regard. À sa gauche, une autre image, le traître, ton sourire hypocrite, prêt à vendre ton âme pour un peu de sécurité. Plus loin, un reflet flamboyant, lumineux. Le génie, dont l'esprit éclaire la pièce d'une clarté presque insupportable. Puis encore, le roi, couronne invisible mais posture droite, souverain dans son assurance. Et derrière lui, presque effacé, un mendiant, en haillons, tendant une main vide mais portant dans son regard la trace de tes propres peurs. Chaque miroir ne te montre pas ce que tu es, mais ce que tu pourrais être. Tous ces possibles dorment en toi. Tous attendent ton choix. Machiavel, s'il entrait dans cette chambre, te soufflerait. Tu n'es pas obligé de choisir ce que tu es, mais tu dois choisir ce que tu paraîtras. Car le monde ne lit pas dans ton âme. Il ne juge que par les apparences, et c'est par elles que tu peux gouverner. Le masque, selon Machiavel, est une arme plus tranchante que n'importe quelle lame. Mais au même instant, la voix de Napoléon il résonne dans la chambre comme un écho invisible. Ce que tu penses de toi-même est bien plus important que ce que les autres pensent de toi. Deux vérités. Deux routes. Machiavel te donne le pouvoir sur les hommes, il le pouvoir sur ton âme. Et toi, perdu au milieu de ces reflets, tu dois décider quelle voie suivre. L'atmosphère est lourde, comme si l'air lui-même devenait miroir. Chaque respiration résonne, chaque battement de ton cœur semble être amplifié par 1000 échos. Tu te tiens au centre de cette chambre et tu sens que tu n'es plus seulement spectateur de ton image. Tu es convoqué à un jugement silencieux. Les miroirs ne te mentent pas. Ils ne t'embellissent pas. Ils ne réduisent rien. Ils exposent. Ils déchirent les illusions. Ce n'est pas toi tel que tu crois être qu'ils révèlent, mais toi tel que tu pourrais devenir si tu osais, ou si tu cédais. Car chaque reflet est une possibilité en attente. Le faible n'est pas une malédiction, il est une porte. Le génie n'est pas une promesse, il est un défi. Le traître, une tentation. Le roi, une épreuve. Le mendiant, une mise en garde. Peut-être ressens-tu déjà l'angoisse de cette pièce. Parce qu'ici, aucun mensonge ne survit. Ici, les excuses se dissolvent. Ici, tu es confronté à l'évidence, tu es multiple. Et ton destin dépendra de la manière dont tu choisis parmi ces multiples toi. Mais choisis-tu vraiment? Ou laisses-tu les circonstances choisir pour toi? Laisse-moi te poser une question. Depuis ton enfance, combien de masques as-tu enfilé, sans même le savoir? Le fil docile. L'ami loyal. L'amant brisé. L'employé servile. Le rêveur déçu. Ces reflets ne sont pas nés d'un choix conscient, mais d'habitudes, de croyances, d'attentes imposées par les autres. Alors dis-moi, combien de miroirs dans cette chambre reflètent encore ta propre soumission? Pourtant, au milieu de la peur, il y a une promesse. Tu n'es pas prisonnier d'un seul reflet. Tu n'es pas condamné à rester dans le rôle qu'on t'a imposé. Tu peux briser. Tu peux choisir. C'est là le véritable pouvoir.
Ferme les yeux une seconde fois, dans cette chambre silencieuse. Imagine-toi avançant vers un miroir. Lequel? Celui du faible? Du traître? Du génie? Du roi? Du mendiant? Peu importe. Tu lèves ta main, et tu poses ton doigt sur la surface glacée. Et soudain, le verre se fissure. Une craquelure se propage comme une veine lumineuse, et le miroir se brise. Ce choix, c'est toi qui l'as fait. Tu viens de décider qu'une version de toi cessera d'exister. Et dans ce fracas intérieur, une révélation, briser un miroir, c'est se libérer d'un destin. Mais en garder un, c'est s'y engager pleinement. Alors je te laisse, seul, au milieu de cette chambre infinie. Le silence revient, lourd, mystique. Tes reflets t'observent. Certains te jugent, d'autres te supplient, d'autres encore t'inspirent. Et toi, au centre, tu n'as plus d'échappatoire. Entre ces miroirs, lequel choisis-tu de devenir, et lequel choisis-tu de briser? La transcendance du risque. Écoute ces mots comme s'ils résonnaient dans une cathédrale intérieure. Je franchis la ligne parce que personne n'ose te dire ceci. Le véritable pouvoir ne se trouve ni dans l'or, ni dans la gloire, ni dans les titres. Le véritable pouvoir naît quand tu oses prendre le risque de devenir qui tu es vraiment. Tout le reste est illusion. L'or peut être arraché en une nuit. La gloire s'éteint comme un feu d'artifice dans le ciel noir. Les titres, eux, ne sont que des couronnes de papier que le temps réduit en poussière. Mais la décision brûlante de te risquer à être toi-même, voilà la seule chose qui défie les siècles. Napoléon, il l'avait gravé dans le marbre de ses écrits. Un objectif bien défini est le point de départ de toute réussite. Ces mots sont une étincelle. Mais une étincelle seule ne suffit pas à allumer un brasier. Il faut le souffle, il faut l'audace, il faut le mouvement. Et c'est là que Machiavel intervient, avec sa lucidité implacable. Dans l'ombre, il aurait glissé à ton oreille, mais sans audace, l'objectif n'est qu'un rêve stérile. Et soudain, tu comprends. Ce n'est pas ton objectif qui est faible. Ce n'est pas ton rêve qui est trop grand. C'est ton audace qui est absente. Tu crois attendre les conditions parfaites, mais en vérité, ce sont les conditions parfaites qui attendent ton courage. Regarde l'histoire, aucun empire ne s'est bâti dans la certitude. Chaque bâtisseur a posé sa première pierre dans le doute, sous la pluie, au milieu des moqueries. Le risque est la condition de l'accomplissement. L'eau doit quitter sa forme calme pour devenir vague. La graine doit se fendre pour devenir arbre. L'homme doit risquer sa sécurité pour embrasser sa grandeur. La transcendance ne naît jamais dans le confort. Elle surgit lorsque tu entres dans le feu avec tes mains nues. Lorsque tu dis, oui, je peux brûler, mais si je brûle, je brillerai. Imagine-toi au bord d'un précipice. Devant toi, un vide insondable. Derrière toi, la plaine rassurante où tout est connu, où rien ne change. La majorité retourne toujours en arrière. Elle préfère la certitude stérile à la chute incertaine. Mais toi, tu le sais, le seul chemin vers tes ailes passe par ce saut. Tu ne peux pas voler tant que tes pieds restent collés au sol. Il t'a donné la carte, défini ton objectif. Machiavel t'a donné l'épée, ose l'audace. Mais la marche, elle, dépend de toi. Et le risque, c'est le pont invisible qui relie la pensée à la réalité. Sans lui, tes rêves meurent dans l'abstrait. Avec lui, ils se matérialisent dans le monde. Ne crois pas que le risque est ton ennemi. Il est ton initiation. Il est l'autel où tu déposes tes peurs pour recevoir en échange ton véritable pouvoir. Chaque fois que tu choisis le risque plutôt que la sécurité, tu envoies un signal silencieux à l'univers, « Je suis prêt ». Et l'univers, en réponse, t'ouvre des portes que tu n'aurais jamais pu forcer autrement. Rappelle-toi ces inventeurs qu'on a traités de fous, ces leaders qu'on a traités de dangereux, ces artistes qu'on a traités de maudits. Tous ont pris le risque de se révéler. Tous ont osé traverser la tempête du rejet, de l'incompréhension, de la solitude. Et tous, par ce feu, ont atteint une transcendance que les prudents n'ont jamais connue. Alors la question se dresse devant toi comme un défi. Elle n'est pas douce. Elle n'est pas théorique. Elle te brûle. Elle exige une réponse, pas demain, pas dans un an, mais maintenant. Quelle audace refuses-tu encore par peur d'échouer?